Est-ce aimer ou être aimé? Bien que l'amour soit le symbole d'un sentiment partagé, être aimé n'est jamais le signe d'un bonheur parfait. Je vais chanter, je te soigner, je vais chanter, je te soigner. Dis-moi chez toi ce soir, l'amour que je te porte n'a pas de limite. Tu seras ma maman, tu seras mon bébé. Je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Juste une nuit pour me sentir près de toi. Laisse-moi t'aimer, comme on t'a jamais aimé. Je suis tombé amoureux. Dans la vie est faite tellement de choses, de surprises, et parfois même on arrive à un moment de la vie où on n'y croit plus. On a tellement de doutes et n'est-ce pas, comme disent souvent les gens, et bim, il y a une lumière, une étoile qui surgit et puis te redonne goût à la vie. Ce qui m'est arrivé, la rencontre que j'ai faite avec cette personne formidable, dont je voudrais bien vous parler. Berline, il s'agit bien d'elle. C'est cette personne-là, n'est-ce pas, que j'ai rencontré à un moment de ma vie où j'étais en proie au doute et j'avais déjà presque perdu même mes capacités. Elle m'a donc redonné, n'est-ce pas, cette envie de vivre, cette rage de vivre, cette rage de vaincre et de croire en la vie. Pour moi, ça a toujours été une bénédiction et, n'est-ce pas, je ne remercierai jamais assez le Seigneur pour cela. Patrick et moi, on s'est rencontrés dans une association sur la place parisienne qui s'appelle la NASA. Et je me rappelle comme si c'était hier, la première fois que j'ai posé mes yeux sur lui, je me suis dit waouh, j'ai eu un petit bim dans le cœur, j'ai eu des frissons et j'ai commencé à faire des petites manières et puis voilà. Le même jour, il s'est approché de moi, j'avais mon cœur qui battait très très fort, mais bon, je jouais à la dure quoi. Et quelques temps après, on s'est revus, il m'a invité plus d'une fois. Je faisais façon comme si je n'étais pas intéressée. Et puis au bout de quelques semaines, je me suis dit, mais c'est quelqu'un d'assez beau, d'assez charmant. Si je laisse passer trop de temps, quelqu'un d'autre peut le récupérer. Au quotidien, me donne le sourire, au quotidien, me donne cette joie de vivre. Et quoi d'autre demander? Sinon, n'est-ce pas, la santé et nous sommes les Bantous, n'est-ce pas, beaucoup d'enfants. Il a réussi à me faire reprendre confiance et puis c'est juste l'homme idéal pour moi et je ne remercierai jamais le ciel de l'avoir mis sur mon chemin. C'est quelqu'un qui est assez fort de caractère et que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, quand elle s'est fixé un objectif. C'est pas rose chaque jour quoi. C'est comme dans tous les couples. On a nos petits différends, mais bon, on essaye de les surmonter chaque jour. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient, n'est-ce pas, tout ce qui peut subvenir, elle ne lâche jamais, elle ne baisse pas les bras. C'est ça, c'est ce caractère-là qui fait d'elle une personne exceptionnelle. Je ne sais pas, je l'aime quoi, je l'aime. Je l'aime et puis il me fait sourire, il me fait pleurer. Ben, c'est vrai qu'il me fait plus sourire que pleurer. Et c'est vrai que quand on aime, on pleure, ça c'est normal. Aussi, j'ajouterais qu'elle est quelqu'un d'assez maternel, elle est pleine d'amour, elle a de l'amour à revendre, quoi. Donc, c'est découragé, je ne pense pas que ça existe dans son vocabulaire. Parce que déjà, le temps que nous avons passé ensemble, j'ai eu à l'observer beaucoup. Face à des situations où, n'est-ce pas, beaucoup auraient baissé les bras. Mais jusqu'à la dernière minute, c'est quelqu'un qui a toujours ce focus-là et s'est dit, bon voilà, la vie vaut la peine d'être vécue.
Et c'est cet ensemble de choses-là qui font d'elle, n'est-ce pas, une personne exceptionnelle. Je vais devenir sa femme, c'est une grosse pression. J'ai le cœur qui bat juste à penser à ça. Et voilà, j'appréhende ce jour, mais je suis très très fière de porter son nom. Si je peux vous faire cette petite confidence-là, elle est un peu capricieuse et un peu impulsive. Tu abuses. Attends, je vais te dire un truc là. Toi, tu es toujours sur le téléphone, c'est comment? C'est notre épouse dans la maison aussi. Tiens, on ne peut pas avoir une conversation tranquille. Toi, tu es seulement sur le téléphone. Mais il y avait un truc important que je regardais là. Ce qu'on parlait n'est pas important. Le téléphone ne sera jamais ta épouse. C'est que tu vas comprendre. Mais on peut parler sans que tu ne sois en train de manipuler le téléphone. Comme ce n'est pas un... Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Je parlais de quoi tout à l'heure? C'est ma épouse. Ok. Bon, donc pour nous qu'on est à la maison chaque fois, je suis en train de parler là, il parle seul. Toi tu es seulement là sur le arrête de crier, je te comprends. C'est ce que j'étais bon, c'est vrai, je suis un peu. Je demande pardon. Je demande pardon, mon cœur. Je sais qu'il sera le mari idéal. Je serai heureuse avec lui. Parce que, quels qu'en soient nos différends, on a quand même un truc qui nous lie, qui est très très fort, qui est vrai. On s'aime et je pense que l'amour triomphe, quel qu'en soit le problème qu'il y a. On s'aime et on a une confiance. Le mariage, ça sera juste une formalité, ça sera signer des papiers. Parce qu'en fait, la vie en elle-même, je la vis déjà avec lui. C'est mon quotidien. Et ça sera juste porter son nom et les formalités, comme je disais tout à l'heure. Compter sur moi. Je veux aussi qu'elle sache que je serai son binôme, n'est-ce pas, que je serai totalement dévoué à elle, n'est-ce pas. Je ferai le maximum pour que le choix qu'elle a eu à faire, n'est-ce pas, qu'elle ne le regrette pas. Voilà. Et je mettrai tout en œuvre, je mettrai le meilleur de moi pour la rendre heureuse. Je sais d'emblée qu'elle aussi fera pareil, je sais. Et c'est aussi avec l'aide de nos amis, de la famille, ils sauront apporter du réconfort, ils sauront nous donner des mots pour que on arrive à faire face. Ce sont des amis, au jour d'aujourd'hui, je dirais même que ce sont des parents à moi, parce que nous nous sommes adoptés. Ils m'ont adopté comme leur fille, et aujourd'hui ils sont mes parents, parce que moi aussi j'ai trouvé cette place de fille, d'enfant dans ce joli couple. Ils s'aiment, ils dégagent de l'amour. L'amour, c'est ce qui est au-dessus de tout. En eux, il y a ça, on retrouve cet amour-là. On retrouve deux personnes qui ont assez cherché peut-être, mais se retrouvent au moment où il fallait, au moment où ils s'attendaient peut-être pas, ils s'attendaient le moins. Ben voilà, c'est Berline et Patrick. C'est mes enfants. Je connais, on va dire, d'abord Berline, c'est la première que j'ai adoptée. Je ne vous cite pas le détail de comment je l'ai connue. Mais c'est un enfant qui est arrivé dans ma vie et en qui j'ai vu du potentiel. Et je l'ai tout de suite adopté. Et arrive Patrick dans sa vie. Patrick arrive dans sa vie comme, c'est-à-dire, il détruit tout à son passage. Avec son amour, il détruit tout. Il brise tous les interdits. Il brise les interdits et la façon dont il se présente à moi, je ne me pose pas de questions en tant que parent. Je ne me pose aucune question. Parce qu'avec le parcours, mon parcours, je vais dire, j'ai quand même une petite expérience pour discerner le bien du mal. Discerner le bien du mal, je n'ai peut-être pas la science infuse.
Mais on a quand même, avec un peu de recul, on peut facilement déceler les qualités des personnes. Donc Patrick arrive dans la vie de Berline en brisant tous les interdits. Il y avait tout qui était qui leur interdisait d'évoluer. Il y avait tout ce qui était en place qui pouvait les décourager dans leur démarche. Ils sont restés focus sur ce qu'ils voulaient. Parce que c'est le Seigneur qui l'avait décidé. Le Seigneur a décidé que ça doit se faire. Donc, aujourd'hui, moi aussi, je suis en train de me rendre compte que ce que dans un coin de ma tête, je me disais que ça ne pourra peut-être pas se faire, ça va se faire. Aujourd'hui, je ne peux que demander au Seigneur de continuer dans ce sens-là, d'apporter sa bénédiction sur ce couple que nous allons accompagner. Merci, merci Seigneur pour ça. Merci pour cela. À ce couple, le meilleur. Je ne savais pas que le coup de foudre pouvait encore exister. Ils m'ont prouvé que ça existe encore, le coup de foudre, pardon. Le coup de foudre existe. Berline et Patrick, ça va se faire. Je vous aime mes enfants. Je serai là pour vous. Voilà. Et que le Seigneur prenne le contrôle de tout ça. Que le Seigneur prenne le contrôle de ce qui va se passer samedi. Que le Seigneur verse son abondance, l'abondance de l'amour. Parce que tout ce que je demande, c'est cet amour-là, que ça perdure. Parce que tant qu'il y aura amour, vous allez pouvoir surmonter toutes les péripéties de la vie que vous pourrez rencontrer. C'est trop fort. Elle ne croit, jusqu'à présent, elle ne croyait pas. Non, t'es trop fort. Hein,